Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Tom Conan. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à tous. LR, RN et majorité se seraient-ils entendus secrètement? Oui, certains se posent la question, enfin surtout une personne. La République, c'est moi. Toujours lui. Le chef de la NUP et certains élus de la NUP soupçonnent les Républicains, le Rassemblement National et la majorité de s'être plus ou moins entendus pour obtenir quelques postes clés à l'Assemblée Nationale. Mais y a-t-il des preuves? On vous explique tout, petit retour en arrière. Comment les places importantes à l'Assemblée ont-elles été distribuées? Eh bien, comme il n'y a pas eu d'accord concret, comme c'est souvent le cas, eh bien, tous les députés ont voté à bulletin secret. Ce qui a permis, par exemple, au Rassemblement National, dès le premier tour et à la majorité absolue, de décrocher 2 postes de vice-président de l'Assemblée. Si un tel résultat a été obtenu, c'est forcément, évidemment, c'est de la logique, qu'il y a eu des votes de certains élus de la majorité et de certains élus des Républicains. Attention, l'accusation d'entente secrète entre le RN, les LR et la Macronie commence un peu à se dessiner. De plus, le RN n'a pas voulu présenter un candidat à l'un des 3 postes de questeur. Le RN a préféré que le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, soit réélu. Enfin, avant-hier, le RN avait déjà retiré au second tour son candidat au poste de président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Tout simplement pour permettre à la candidate macroniste Yaël Braun-Pivet d'être élue. Voilà. Tout ça finit donc de convaincre la NUP d'une entente, voire d'un accord entre le RN, les LR et la Macronie pour que la NUP n'obtienne pas de poste. Ça démarre bien cette nouvelle législature. Eh oui, un vrai feuilleton, mais ce n'est pas fini. Qu'en pense Stanislas C'est la Guerini? limite de Dallas. Même. Oui, j'ai hésité entre les deux. Tiens. Qu'en pense Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique? Y a-t-il un accord tacite donc entre la majorité, le RN et les LR? On l'écoute. Ce sont des délires mélenchonistes. J'ai vu hier, au moment où l'Assemblée nationale élisait la première femme présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Vous voyez la réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon de créer une polémique sur le fait que le RN avait fait le choix de s'abstenir. Mais ce sont des délires. En réalité, Jean-Luc Mélenchon, c'est la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf dans la vie politique du pays. Et voilà, Mélenchon transformé en grenouille par Guerini. Alors peut-on imaginer une entente entre RN, LR et majorité? Finalement, est-ce que c'est possible? Tiens, les vraies voix à la réaction de Philippe Bilger. Mais il est évident qu'à l'Assemblée, il y a un certain nombre de connivences, de relations, d'abstentions, d'affirmations qui relèvent du jeu politique normal. Mais il me semble que Jean-Luc Mélenchon reste toujours dans une attitude infiniment suspicieuse, qui est d'autant plus étonnante qu'il tweete en permanence sur l'Assemblée nationale alors qu'il n'a pas voulu y être. Au fond, s'il avait voulu en être, eh bien, il aurait peut-être cessé de tweeter. Ouais. Et c'est lui, on rappelle, qui avait expliqué pendant des semaines que Macron allait augmenter la TVA. Et puis après, il avait affirmé que non, c'était une logique selon lui, qu'il n'y avait rien de tout ça. Voilà. Donc on connaît bien l'animal, pardon, la grenouille. Lydia Guirous. Oui, la grenouille. Non, mais c'est une habitude chez Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi lui qui avait demandé d'être élu Premier ministre. C'est lui qui est la République. On connaît ses déclarations. Là, il a tweeté le 4e tour est Et ouvert, commencé, ouais. voilà. Ouais. Donc il continue dans sa fuite en avant. Il veut toujours être au devant de la scène, créer l'intérêt médiatique, mais c'est au détriment de la qualité du débat public. Il fait le show, quoi. Il fait le show, Jean-Luc Mélenchon. Il fait que le show. C'est vrai que c'est devenu un personnage médiatique autant qu'une personnalité politique. Néanmoins, il y a quand même toujours une logique de marque en politique. Et c'est vrai que ça reste quand même une marque bankable pour les idées de gauche. Je suis désolé. Ça, je l'ai quoi entendu. qu'on en pense. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, et de la même manière que Trump, dans un camp qui n'a aucun rapport, était à certains égards too much, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis bon, je comprends absolument pas les deux, évidemment. Mais malgré tout, c'était une marque indispensable pour faire gagner son camp. Bon, voilà, c'est vrai. quoi. Quand on voit les résultats à l'élection à la vice-présidence, la dernière, c'est Sandrine Rousseau, seulement 29 voix. On peut dire qu'elle a été déconstruite. Oui, voilà, elle a été déconstruite. Mélenchon a du talent, c'est tout. Voilà, donc il ira jusqu'au bout. On termine avec la nouvelle ministre de la Culture qui a fait une entrée très poétique au Sénat. Oui, Rima Abdul Malak était auditionnée par les sénateurs de la Commission de la Culture. Exactement. Et pour cette première, l'ancienne conseillère culture d'Emmanuel Macron a tenu à mettre en avant, mais surtout à faire partager son amour de la poésie. Alors, est-ce que la ministre a lu quelques vers aux sénateurs?
Eh bien, la réponse est oui, on l'écoute. Oui, je sais que la réalité a des dents pour mordre, que s'il gèle, il fait froid, et que 1 et 1 font 2. Je sais qu'une main levée n'arrête pas le vent, et qu'on ne désarme pas d'un sourire l'homme de guerre. Quelques vers donc de Jean-Pierre Siméon, poète et dramaturge français qui est également le directeur artiste du Printemps des Poètes. D'ailleurs, la nouvelle ministre Rima Abdul Malak aime tellement la poésie qu'à l'Élysée, elle envoyait chaque matin un poème à ses collègues et à ses chefs. Tiens, c'est ce que je ferai demain, très bien. Philippe David. Il lui arrivait même d'envoyer un poème au président de la République, voilà, de temps en temps. Moi, j'ai cru que c'était du Billy Gerd dans un tour de table de l'actualité. Non, mais tout à l'heure, il l'a commencé en vert. Hein. Non, mais... J'espère qu'elle n'a pas choisi avec Macron la rime la plus facile. Oui, c'est vrai. Moi, je pense pas qu'elle ait osé quand même. Oh bah, c'est tout. Vous trouvez, Macron aime les macarons. Non, non. Ah, par exemple, il pensait à autre chose. Elle a peut-être envie d'inscrire une chose. Ça aurait été injuste. On parlait tout à l'heure de personnages, de figures comme Mélenchon qui a imprimé sa marque. Peut-être qu'elle a envie d'imprimer aussi une marque un peu comme Christiane Taubira qui aimait déclamer des vers et montrer que c'est une femme de culture. Après, je ne sais pas si les Français ne vont pas être agacés si elle multiplie ça. Ouais, mais la poésie, c'est quand même bien. Moi, j'étais au festival de Saumur là, ce week-end et j'ai rencontré des poétesses parce que c'est quand même une espèce rare hein, à un moment donné. D'ailleurs, elle parlait beaucoup de livres sur les animaux, mais ça n'a pas de rapport. Et donc, mais c'était vraiment discuté avec elle. Il y avait vraiment une approche très originale. En fait, la poésie aujourd'hui est très très peu consommée, si j'ose dire, alors qu'il y a une créativité. Et la poésie, dans la poésie c'est sa passion, hein, la ministre de la Culture. C'est sa passion. Donc, moi, je trouve que c'est un angle très intéressant. Au contraire, c'est pas attendu. Merci Philippe Rossi pour cette poésie. Ah bah merci à vous. Ça vous va? Merci à vous. Les vraies voix, 17h57 à 18h30, notre grand débat. Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste? Vous êtes 89% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour le journal.